Bonjour à tous. Aujourd'hui, Valve revient sur le terrain du hardware PC, mais en mode écosystème complet. Après le Steam Deck, on a maintenant un trio qui veut clairement s'installer dans ton salon et sur ta tête. La Steam Machine, le Steam Frame et le Steam Controller. Dans cette vidéo, on va voir ce que sont vraiment ces trois produits, dans quelle situation ils ont du sens pour toi et surtout si en tant que joueur PC, ce trio peut devenir ton équivalent d'une PS5 Steam dans le salon plutôt qu'un simple PC de plus. Si tu découvres la chaîne, ici on parle hardware, clavier, souris, écran, PC et écosystème gaming, avec une grosse préférence pour les trucs bien pensés pour les joueurs. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et on attaque. Valve ne lance pas juste un gadget de plus. Avec la Steam Machine, le Steam Frame et le Steam Controller, ils essaient de construire un vrai univers cohérent autour de SteamOS. Tu as le Steam Deck pour le côté nomade, la Steam Machine comme machine de salon prête à l'emploi, le Steam Frame pour la VR et le jeu sans écran, et le Steam Controller comme manette centrale qui parle à tout cet écosystème. Et détail important, il mise énormément sur l'idée de bibliothèque portable avec une carte micro SD que tu peux déplacer entre machines de salon, casque et deck. Tu préinstalles tes jeux une fois, tu changes juste de dévice. Dans la vidéo, on va rester très concret. Pour chaque produit, je t'explique ce que c'est, je traduis les termes techniques et surtout je te donne des situations réelles où ça peut vraiment changer ton quotidien de joueur PC. Steam Machine, la PS5 Steam du joueur PC. La Steam Machine, c'est un PC préconstruit pour le salon, dans un format mini-console. À l'intérieur, tu retrouves un socle AMD moderne avec un CPU type Zen 4, un GPU RDNA pensé pour le 1440p, de la RAM DDR5 et un SSD NVMe. Tu n'as pas besoin de retenir tous les acronymes. L'idée, c'est que tu es globalement entre une Xbox Series S et une PS5 en termes de puissance. On voit aussi beaucoup passer le terme FSR dans ce contexte pour fidélité FX Super Résolution. En gros, c'est la techno d'upscaling d'AMD. Le jeu tourne dans une définition un peu plus basse, l'image est remontée en 1440p ou 4K et ça te donne plus de FPS sans sacrifier complètement la qualité visuelle. Valve promet du 4K 60 fps avec FSR, mais soyons honnêtes, en pratique, ce type de machine sera surtout à l'aise en 1440p ou en 1080p avec des réglages élevés. Exemple de situation où la Steam Machine est parfaite pour une soirée canap' entre amis. Ton gros PC est dans le bureau, tu n'as pas envie de déplacer la tour ni de tirer un câble HDMI de 15 mètres. Tu allumes la Steam Machine, tu lances un jeu de baston ou un jeu de course et tout le monde joue directement sur la TV. Comme sur console, mais avec ta bibliothèque Steam. C'est quand même sympa. Dans un contexte couple-colocation, imagine, quelqu'un utilise ton PC fixe pour bosser, faire du montage ou des études, toi tu veux juste te poser dans le salon, casque sur la tête, manette en main. La Steam Machine devient alors ta console perso sans empiéter sur le PC principal. On peut dire que c'est une deuxième vie pour ta bibliothèque Steam. Tu as peut-être 200, 300, 500 jeux achetés sur Steam. Tu offres une deuxième vie pour ta bibliothèque Steam. Là, tu les récupères dans une interface type console, tu allumes la télé et tu joues sans te battre avec Windows, les mises à jour de drivers, etc. Pour moi, en tant que joueur PC, la Steam Machine, ce n'est pas un petit PC de plus. C'est clairement notre PS5 Steam de salon. Si tu sais monter un PC, que tu aimes le do-it-yourself, le PC que tu montes toi-même, composant par composant, tu pourras toujours gratter un meilleur rapport prix-performance en bulle de maison. Mais ce que Valve vend ici, ce n'est pas que de la puissance brute, c'est un pack complet. SteamOS, optimisé canapé, mode veille, reprise rapide comme une console, une intégration parfaite avec le Steam Controller et le Steam Frame. Donc à mes yeux, la Steam Machine est surtout destinée à trois profils. Le joueur PC qui veut une expérience console dans le salon sans retourner sous Windows, la personne qui n'a pas envie de faire du DIY mais qui veut quand même rester dans l'univers PC et Steam, ou le joueur qui voit cette boîte comme la console officielle de sa bibliothèque Steam, sa PS5 Steam donc, plutôt que comme un simple mini PC. On passe au Steam Frame, le nouveau casque VR de Valve qui remplace l'Index. C'est un casque autonome, il peut faire tourner des jeux tout seul, mais aussi connecté, il peut streamer ton PC via Wi-Fi. Il intègre un socle mobile puissant, de la RAM rapide, du stockage interne et surtout un écran haute définition. On parle de dalle en 2160 par 2160 par œil, avec des lentilles dites Pancake. Pour simplifier, les lentilles Pancake, c'est un système de lentilles beaucoup plus compact et léger que les anciennes lentilles Fresnel, avec une image plus nette sur les bords et moins de reflets. En termes de définition, on est dans la même catégorie, voire un peu au-dessus d'un MetaQuest 3, 3S, donc clairement du haut de panier grand public. Tu peux l'utiliser de deux façons. Mode autonome, tu lances des jeux VR ou des expériences directement depuis le Steam Frame sans PC. Mode streaming PC. Le casque se connecte à ta machine via un Wi-Fi très rapide. Là, le PC fait les calculs lourds et le casque se contente d'afficher un peu comme un écran sans fil. Exemple de situation où le Steam Frame devient intéressant.
cinéma perso dans ton lit. Tu n'as pas envie de jouer, tu veux juste regarder un film ou une série, tu lances le mode écran géant dans le casque, tu es allongé, tu as l'équivalent d'un home cinéma virtuel sans installer un vidéoprojecteur. VR dans un petit appartement. Tu n'as pas la place d'installer des stations externes partout et de tirer des câbles depuis ton PC. Avec le Steam Fram, tu fais tout en sans fil, dans un coin de salon, sans transformer ton appart en labo de réalité virtuelle. On va éviter le bordel. Gros joueur PC qui veut tester la VR sérieusement. Tu as déjà une bonne tour, le Steam Fram devient juste ton écran VR, sans fil au-dessus, avec la puissance de ta machine derrière. Pour moi, le Steam Fram, c'est clairement la façon pour Valve de dire on ne veut pas laisser le terrain de la VR uniquement à Meta. C'est très séduisant sur le papier, mais ça reste un produit de niche, qui parlera surtout aux joueurs qui ont déjà un bon PC, qui sont sensibles à la VR et qui veulent un casque qui s'intègre proprement dans l'univers Steam. Si tu joues déjà peu à la VR aujourd'hui, c'est typiquement le genre de produit que je classerais dans la catégorie curiosité haut de gamme, plutôt que comme achat prioritaire. Steam Controller, la manette pensée comme un clavier magnétique. Le Steam Controller est là, en tant que joueur PC, ça devient particulièrement intéressant. La première version du Steam Controller était une sorte de prototype géant, beaucoup d'idées, mais pas assez de confort ni de standards. On avait de gros trackpads, pas de deuxième stick analogique classique et une prise en main assez spéciale. La nouvelle version change complètement de ton. Valve a compris le message. On veut une manette moderne, mais avec de la tech avancée à l'intérieur, un peu comme ce qui se passe aujourd'hui avec les claviers magnétiques. Concrètement, tu as des joysticks magnétiques basés sur des capteurs type effet Hall, des boutons et gâchettes avec détection magnétique, 2 pavés tactiles carrés avec retour haptique, un gyroscope, des boutons supplémentaires sous la manette et à l'arrière façon manette pro. Ce qui change tout, c'est le côté magnétique. Comme sur les nouveaux claviers à switch magnétique qu'on adore sur PC, ça veut dire moins de frottement mécanique, moins d'usure, pas ou très peu de drift sur les joysticks et une précision qui reste très stable dans le temps. Et surtout, ça ouvre la porte des comportements analogiques avancés. Tu peux imaginer par exemple des gâchettes où le point d'activation est réglable logiciellement, comme la course d'une touche sur un clavier magnétique haut de gamme. Voici quelques exemples de situations où le Steam Controller va briller. Tu joues à un FPS depuis le canapé, tu vises avec un mix joystick plus gyroscope, un peu comme sur certains shooters console, mais en plus précis. La manette peut faire la différence entre un léger mouvement pour corriger ta visée et un gros mouvement pour tourner la caméra, avec une fluidité qu'on retrouve déjà sur les claviers magnétiques quand on ajuste la course des touches. Tu joues à un jeu de stratégie ou de gestion, tu peux utiliser les pavés tactiles comme un trackpad d'ordinateur portable avec une vraie précision pour cliquer, sélectionner des unités, naviguer dans les menus tout en restant affalé dans le canapé. Tu switches entre plusieurs profils de jeu, tu peux avoir un profil FPS, un profil Racing, un profil STR sur canapé, chacun avec ses courbes de joystick, sa sensibilité, ses raccourcis, ses zones de clic sur les pavés tactiles. Mon avis sur le Steam Controller. Je vais être très clair. Sur le papier, le nouveau Steam Controller a tout pour devenir la manette de référence des joueurs PC. On garde tout ce qu'on aime dans l'excellence des claviers magnétiques. La précision, la stabilité, la sensation moderne de matos next-gen et on l'applique à une manette avec en plus des pavés tactiles pour simuler la souris, un gyro pour viser plus finement, une intégration parfaite dans SteamOS et Big Picture si le logiciel suit, profil intelligent par jeu, interface claire, remapping facile, je ne vois pas pourquoi je resterais sur une manette Xbox traditionnelle pour jouer sur PC. L'écosystème complet, pour qui est ce trio Valve? Le plus intéressant, ce n'est pas chaque produit isolé, c'est le tableau d'ensemble. Tu peux imaginer ce genre de scénario. La journée, tu bosses sur ton PC fixe, dans le bureau. Le soir, tu passes dans le salon, tu allumes la Steam Machine, tu prends le Steam Controller et tu lances ton jeu Steam comme si tu avais une console. Le week-end, tu pars en déplacement, tu prends ton Steam Deck et ta carte micro SD avec tes jeux déjà installés. Tu continues tes parties dans le train ou l'hôtel. Le soir dans le lit, tu mets le Steam Fram en mode écran géant pour finir ton RPG solo ou pour regarder une série calmement. Tout ça reste dans le même univers. Ton compte Steam, ta bibliothèque, tes sauvegardes, tes profils de manette. Évidemment, ça ne sera pas donné. On n'est pas sur des consoles subventionnées, on est sur du hardware PC premium, pensé pour des joueurs qui savent ce qu'ils veulent. Rester sur PC, mais avoir le confort d'un écosystème console. Pour résumer, la Steam Machine, c'est clairement, pour nous joueurs PC, notre PS5 Steam de salon. Une façon de profiter de la bibliothèque Steam comme d'une console, sans monter un PC ni gérer Windows. Le Steam Fram, c'est la brique VR haut de gamme.
autonome et connecté, qui va parler surtout aux curieux sérieux de la VR, déjà équipés ou prêts à s'équiper correctement. Le Steam Controller, c'est peut-être la pièce la plus excitante pour le joueur PC classique. Une manette magnétique précise qui reprend l'excellence qu'on adore déjà sur les nouveaux claviers magnétiques. Dis-moi en commentaire lequel des trois te parle le plus. Est-ce que tu rêves d'une vraie PS5 Steam de salon avec la Steam Machine? Est-ce que tu es chaud pour tester la VR nouvelle génération avec le Steam Fram? Ou est-ce que, comme moi, tu regardes surtout le Steam Controller en te disant « Ok, ça peut devenir ma manette principale sur PC ». Si tu veux qu'on couvre tout ça en détail avec des tests, des comparatifs, du bench et des setups complets, pense à t'abonner, à liker la vidéo et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos hardware et tests ici. Salut!